vous plaît. S'il vous plaît. Bon. La séance précédente, on a vu l'abrogation, qui veut dire annuler une loi par une autre. Oui. L'abrogation, c'est annuler une loi par une autre. On a vu la loi et le temps, et la loi et l'espace. On a dit qu'une loi ne peut s'appliquer rétroactivement. Yes. On a deux exceptions, les lois d'annulation et la loi pénale la plus douce. On a un autre principe, c'est le fait immédiat, la nouvelle loi. On a deux exceptions à ce principe. Quand il s'agit d'un contrat, c'est le législateur qui décide de report, de l'entrée en vigueur. On a vu la loi et l'espace. On a vu deux principes. Le principe de la territorialité des lois, le principe de la personnalité. Chaque principe, le premier principe a deux exceptions. L'immunité diplomatique et la sécurité extérieure de l'État. Yeah. Le deuxième principe, le principe de la personnalité des lois, c'est lorsqu'on applique aux étrangers la loi de leur État d'origine, et ce, en deux matières, en droit constitutionnel et en statut personnel. Aujourd'hui, on va voir. Bon, on a vu la loi comme source principale du droit. Aujourd'hui, on va voir les sources traditionnelles. Les sources traditionnelles. On a deux sources traditionnelles. On a deux sources traditionnelles. Le droit musulman. Le droit musulman. Et qu'est-ce qu'on trouve au droit musulman comme source? On a les versets coraniques, Ayat Qur'aniyya, et on a vu, bon, c'est pas avec vous, c'est avec les troisième années et les deuxième années, je leur ai expliqué que dans les versets coraniques, il y a des lois, des principes de droit. C'est même pas des lois. Dans les versets coraniques, il y a des principes de droit. Comme quand il est question d'un prêt, et pour dire que pour prétendre être créancier, il faut avoir une preuve écrite. Ça, c'est par principe. Tu ne peux pas prétendre être commerçant si tu n'as pas, plutôt être créancier si tu n'as pas de preuve. Dans le même verset coranique, on demande le témoignage, on exige le témoignage. Dans le même verset coranique, on exige que lorsqu'il s'agit d'une partie contractante incapable, il faut lui nommer un tuteur, un représentant. إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليمل وليه بالعدل. C'est pas une loi, c'est un principe. Toujours dans le même verset coranique, et on saute vers un autre domaine qui est le droit commercial, le domaine du commerce. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. Sauf s'il s'agit d'une transaction commerciale. Dans ce cas-là, l'acte écrit n'est qu'un moyen parmi d'autres. C'est par principe, c'est pas une règle. C'est de là où on a puisé le principe de la liberté de preuve en matière commerciale. La liberté de preuve en matière commerciale, c'est-à-dire en matière commerciale, on peut prouver par tous les moyens. C'est pas une règle, c'est un principe. D'accord? C'est des versets coraniques où on a eu l'idée
et la conviction que la base d'un contrat, c'est la personne. Si ce n'était pas vous, je n'aurais pas contracté. Parce que vous, pour moi, c'est quoi? C'est l'honnêteté, c'est l'engagement. Si je savais que, ou si je sais que la personne n'est pas honnête, il ne va jamais s'engager, il ne va jamais respecter ses engagements, pourquoi conclure avec elle un contrat? C'est pas possible. فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقالت إحداهما يا أبت استأجره, engage-le. Elle demande à son père de l'engager. Sur quoi il s'est basé? Cette proposition. Il lui suggère d'engager le monsieur, le prophète Moussa alayhi salam. Engage-le. Sur quoi? C'était comment il a fondé sa proposition? Sur l'honnêteté et la force. Ça prouve que la personne, c'est la base de la confiance. Ce n'est pas le contrat qui crée la confiance. C'est là où les versets coraniques constituent une source très importante en droit. D'accord? Wallahu ala ma naqulu wakil. Cela veut dire quoi? C'est un message clair que tout le contrat est entouré de ce qu'on appelle la morale. En matière d'exécution, quand j'exécute un contrat, c'est pas parce que c'est vous, non, parce qu'il y a une morale, qui m'impose un tel comportement. Je dois respecter mes engagements, éthiquement. C'est pas parce que c'est vous, non. Ces principes-là, on les a puisés dans les versets coraniques. D'accord? Bon, pour traiter cette partie de ce sujet-là, il nous faut un séminaire. Parce que c'est très important. Il y a même des relations, il y a même des théories de relations internationales qu'on trouve dans les versets coraniques. Des théories des relations internationales qu'on trouve dans les versets coraniques. J'espère qu'on aura le temps pour en discuter. On a les versets coraniques. On a le hadith. Ce que le prophète avait dit. D'accord? Et on a la doctrine, la doctrine qu'on applique au Maroc, c'est la doctrine malikite. Il y a les malikites, Shafi'iyya, Hanafiya, Hanbaliya, plusieurs. C'est ce qu'on appelle les sources pour le droit musulman. Il y a la coutume. On l'a déjà vu. La coutume, pour qu'il soit source de droit, il faut la réunion de 3 éléments. Répétition dans le temps, répétition dans l'espace, et doit être acceptée par la société. C'est-à-dire l'élément psychologique. Ce qui veut dire quand la société rejette une pratique ou un usage, la coutume risque de disparaître. Alors on a le droit musulman comme source traditionnelle. Et on a la coutume. Ce sont des sources traditionnelles. On a les sources complémentaires. Les sources
complémentaires. C'est-à-dire ce sont des sources qui complètent la loi, qui complètent ce que le droit a besoin. Le droit a besoin qu'il soit complété par. Le droit peut être complété par deux choses. Soit la jurisprudence, ça s'enregistre pas? La jurisprudence et la doctrine. C'est quoi la jurisprudence? En arabe. En arabe, la jurisprudence, est Shihad Qada. C'est quoi quand on définit la jurisprudence? Comment on définit la jurisprudence? La jurisprudence est un effort intellectuel. C'est un effort intellectuel fourni par les magistrats. Les magistrats sont les juges. La jurisprudence commence à la cour d'appel, c'est un jugement, ce sont des arrêts. La cour d'appel et la cour suprême. D'accord? C'est un effort intellectuel fourni pour les magistrats afin de compléter ou interpréter la loi. La jurisprudence, soit elle va compléter, soit elle va interpréter la loi. Comment on l'interprète? Oui. On a une loi, on a un article de droit. Dans la stipulation, dans la stipulation est susceptible d'être interprétée différemment. C'est-à-dire, si je donne la loi à 3 personnes, j'aurai 3 interprétations. On ne la comprend pas de la même façon. D'accord? Quand une loi fait l'objet d'une telle chose, on l'interprète différemment. Que vont faire les magistrats? Les magistrats vont donner une dernière interprétation. Ce qui veut dire, si on se retrouve devant la même situation, on ne va pas se référer à cette loi qui est un problème d'interprétation. Non, on va se référer à l'interprétation qui a été rendue par les magistrats lors d'un jugement, soit devant la Cour pénale ou la Cour suprême. Ça marche? Très bien. Elle interprète ou elle complète la loi. Soit elle interprète, soit elle complète. Elle complète la loi. Je vous donne l'exemple du droit du travail. Si vous lisez le code du travail, vous n'allez pas trouver un article qui traite de la démission. Normalement, la démission, c'est une phase dans la vie, dans la relation employeur-employeur. On
peut démissionner. D'accord. Mais le législateur, il n'a pas réservé un ensemble d'articles qui traitent de la démission. La démission de A à Z, tout ce qui concerne la démission, c'était l'œuvre d'un effort intellectuel fourni par les magistrats. Je vous donne un exemple. Cas réel, c'est un cas réel. Un employé furieux, mécontent, insatisfait du cadre de son travail, et il dit à son employeur: je ne peux plus travailler dans ces conditions-là, je quitte. Et plus bagage, il quitte l'entreprise. L'employeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interprété les dires de son employé. Et s'est dit, et l'action, et l'acte. Et s'est dit, puisque mon employé a dit qu'il en a marre, et il a plié bagage, puis il a quitté, pour moi, mon employé est démissionnaire. Ça veut dire qu'il a démissionné. Ceci dit, je vais lui envoyer une lettre de démission, de licenciement. Bien sûr, l'employé n'a pas accepté ça. Devant le juge, le juge a prononcé deux phrases hyper importantes. La première, la démission ne se présume pas. Al-istiqalatu la tuftarat. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas parce qu'il a dit j'en peux plus et j'en ai marre de ce cadre de travail et il a quitté, je présume qu'il a démissionné. Il faut une lettre de démission. Alors la première fois, la deuxième phrase va rejoindre la première. Celui qui évoque la démission, c'est à lui de la prouver. C'est-à-dire, l'employé, il a quitté le travail, il a quitté son poste. Est-ce qu'il n'est plus revenu? Oui, un jour, 2 jours, d'accord, 3. Qu'est-ce que tu as fait toi, en tant qu'employeur? Rien. Je l'ai licencié. Sur quelle base? La première phrase qu'un employeur va dire, sur la base de l'abandon de poste, prouve-le. Prouvez-moi qu'il a abandonné son poste. Il n'est pas venu. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la morale dans le contrat? Je garde toujours la confiance. Je te fais confiance. Tu n'es pas venu le premier jour. Je te fais confiance, tu vas revenir. Pour prouver la confiance, qu'est-ce que je te fais? Je t'envoie une mise en demeure. Je te demande de regagner ton poste. Tu ne réponds pas. Je te vends une deuxième mise en demeure. Tu ne réponds pas. Je te vends une troisième mise en demeure. Jusqu'à là, je lui fais confiance. Je lui fais confiance et en même temps, qu'est-ce que je fais? Je me couvre, je me protège. Le jour où je vais t'envoyer une lettre de licenciement, vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien fait pour me demander de regagner. Qu'est-ce que vous avez? Oui, madame, je vous ai envoyé 3 mises en demeure. Et vous n'avez pas répondu. Moi, j'ai fait preuve d'honnêteté. Et vous? Non. Puisque vous n'avez pas répondu aux 3 mises en demeure, j'ai compris que vous avez abandonné votre poste. Et l'abandon de poste, c'est une démission tacite. Istiqala. On ne trouve pas ça dans le code.
c'est l'œuvre des magistrats, de l'effort intellectuel fourni par les magistrats. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la jurisprudence. La doctrine. Pour la jurisprudence, il n'y a que les magistrats qui interviennent. Pour la doctrine, non. Une panoplie de personnes qui opèrent, qui sont opérationnelles, qui travaillent dans le même environnement juridique. Ils peuvent être des magistrats, des avocats, des praticiens. Ça veut dire il peut même s'agir d'un délégué du personnel qui est un représentant syndical, un professeur universitaire. D'accord? Toutes ces personnes-là, elles traitent un sujet avec des écrits, par des ouvrages, des articles. Ils défendent une idée. Je vous donne un exemple. En droit des contrats, on a deux doctrines. On a deux doctrines qui traitent la cause dans le contrat. La cause, le pourquoi du contrat. Il y a une doctrine qui dit que la cause est obligatoire et il faut intégrer la cause. Et on a une autre doctrine qui dit que la cause est facultative. Si vous lisez les arguments de la première doctrine, vous serez convaincu. Si vous lisez les arguments de la deuxième doctrine, vous serez convaincu. On peut se référer aux deux doctrines. Par exemple, dans un contrat de travail, à durée déterminée, si vous lisez le code, il y a l'article 16 et l'article 17 qui traitent des motifs du recours. Pourquoi vous avez engagé le salarié en tant que CDD? Pourquoi vous l'avez engagé pour une durée déterminée? Il faut dire pourquoi. C'est obligatoire. La cause est obligatoire. Pourquoi vous avez engagé la secrétaire? Je l'ai engagée pour remplacer la secrétaire en couche. C'est tout. C'est-à-dire, pourquoi je dois justifier mon recours? Pourquoi je dois introduire la cause de mon recours? Pour faire comprendre à tout le monde que la présence de la demoiselle ne nécessite pas un CDI. Son travail, ça ne nécessite pas un contrat à durée indéterminée. D'accord. Est-ce que je suis obligé de mentionner le motif du recours pour engager un informaticien sous contrat CDI? Je ne suis pas obligé. Si je ne le mentionne pas, est-ce que ça va nuire au contrat? Ça ne va pas nuire au contrat. D'accord? Comme le monsieur qui a acheté une villa, cas réel, c'est un cas réel, il a acheté une villa, il a mentionné la cause de l'achat de la villa. Pourquoi il a acheté la villa? Une villa, pied sur mer. C'est pour y passer des vacances. Il l'a mentionné. Quelques mois après, la villa a été frappée par un arrêt municipal, Qarar Belediya, qui ordonne sa destruction et va faire l'objet d'une expropriation. L'expropriation. Très bien. La villa sera abolie. Plus de villa, plus de vacances. Plus de vacances, plus de contrat. Je te rends ta villa, tu me rends mon argent et va voir avec l'État concernant les indemnités. Est-ce que vous avez compris quand il est question d'une doctrine qui défend une idée, une autre qui défend une idée?
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? D'accord? On arrive en